La famille, le clip de Debordo, Djaneba Djaba, est déjà à plus de 4,3 millions de vues sur YouTube en 24 heures. Ça signifie que en semaine, ce même clip pourra aller dans les 6 millions de vues. Et je vous assure que c'est un exploit. Mais ce qui me choque, c'est que je vois les gens depuis le matin sur Facebook dire que Debordo a acheté les vues sur YouTube. Honnêtement, c'est choquant. Surtout que nous tous, nous avons vu la mobilisation des Ivoiriens derrière ce clip pour que ça augmente de manière considérable les vues sur les réseaux sociaux. Donc lorsque je vois les gens dire que Debordo a acheté les vues parce qu'il veut se faire voir, parce qu'il veut relancer sa carrière, comme je vous ai dit, c'est choquant. Ça, c'est la preuve que la réussite et le succès de Debordo est en train de frustrer beaucoup de personnes. J'ai vu Malok sur sa page faire un post où il disait que Debordo a acheté les vues et que le son est nul. Honnêtement, ce son est tellement bien fait. C'est-à-dire au niveau de la chanson, au niveau du clip et aussi au niveau de la culture ivoirienne qu'il a inséré dedans. Parce qu'il faut le dire, le coupé décalé fait partie du patrimoine musical ivoirien. Et il y a de cela quelques temps, on a eu l'impression que le coupé décalé était en train de disparaître. On a eu cette impression-là. La plupart des jeunes en Côte d'Ivoire font du rap ivoire. Mais si Debordo, à travers Djaneba Djaba, est en train de nous faire revivre le coupé décalé, on ne peut être que content. Donc tous les gens qui disent qu'il a acheté les vues, vous êtes simplement des gens frustrés. Vous êtes des gens jaloux. Et moi je pense que le succès que Debordo a et la solidarité que les Ivoiriens font face à ce clip-là, c'est quelque chose que vous devez retenir d'eux. Vous devez tirer des leçons. Ça doit vous pousser à devenir humble. On a vu comment les Ivoiriens se sont mobilisés pour que ce clip soit une réussite dès le jour que c'est sorti jusqu'à présent. On a vu. Donc au lieu de l'insulter, au lieu de critiquer son clip, tirez plutôt des leçons avec ce buzz-ci. Lorsqu'on parle même du showbiz africain, je vous assure, la Côte d'Ivoire dépasse largement le Cameroun. La Côte d'Ivoire nous dépasse. Essayez de tirer des leçons. Comme Malok lui-même il a dit dans l'une de ses chansons, si mon voisin fait un Weki me Wanda, je m'en fiche, je criche. Malok, essaie d'apprendre des Ivoiriens. Essaie de le faire. Tu dis partout que Debordo est nul, sa chanson n'est pas bonne. Mais lorsqu'on passe sur YouTube, laisse-moi te dire que les vues de Debordo dépassent largement ta part. C'est une grande longueur d'avance. Ça dépasse largement ta part. Lorsque tu vois ces clips du début de sa carrière jusqu'à maintenant, il te dépasse. Si on essaie de comparer, il te dépasse. Toi, tu as eu le son, ça sort comme ça sort. Ça a fait dans les 3,5 millions de vues. C'est ce son-là qui a fait qu'on te découvre. Mais quand tu pars sur la plateforme de Debordo, tu te rends compte que ce monsieur est bourré de talent. La plupart de ses clips ont seulement les millions de vues. Quand Debordo était en activité, lorsqu'il était encore dans les duels avec Arafat, la plupart des clips de Debordo étaient dans les 5 millions de vues en montant. Ce monsieur est rempli de talent. Et si depuis des années, il a un peu perdu le goût à la musique, moi personnellement, je me dis que c'est parce qu'il a d'abord eu le décès de ses danseurs et ensuite le décès de son concurrent, c'est-à-dire Arafat. Avant tout, ils étaient des amis, ils étaient des frères. Et le fait d'être en concurrence tous les jours, ça le poussait à se surpasser. Et c'est comme ça que chaque son qui sortait était simplement des hits. Essayez d'apprendre beaucoup venant de la Côte d'Ivoire. Posez-vous des questions pourquoi ici au Cameroun, votre musique ne marche pas. Pourquoi on néglige les artistes? Pourquoi on ne les respecte pas? Pourquoi on ne les considère pas? Vous allez voir, rares sont les artistes qui auront l'audace de vouloir organiser un concert. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que s'ils retirent leur argent pour organiser un concert, ils vont perdre. Ils vont perdre. Il n'y aura pas de retour sur investissement. Ils le savent très bien. Raison pour laquelle ils ne font même pas cette erreur-là. Mais en Côte d'Ivoire, même les influenceurs, même les humoristes font le plein du palais de la culture. Je dis bien même les humoristes, ils font le plein du palais de la culture. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont solidaires. Ils connaissent encourager. On a vu Manaja confirmé. On a vu Bébé sans hausse de man. On a vu DJ Congélateur. Ils ne sont pas très doués dans la musique. Mais la plupart des Ivoiriens ont manifesté de l'amour à leur égard. Et aujourd'hui, ils s'en sortent. Ils ont de la visibilité. Lorsqu'ils font des concerts, les gens viennent. On les encourage.
Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment encourager. Ils aiment valoriser. Chose que, ici, là, chez nous, nous n'avons pas. Parce qu'il faut être honnête. Ici, là, chez nous, on n'encourage pas, on ne valorise pas. Et ce qui est même encore mauvais, c'est que nous, en tant que créateurs de contenu, lorsqu'on fait la promotion d'un artiste, ici, là, dans notre pays, il voit ta vidéo, il vient, il like. Même laisser un commentaire, il ne le fait pas. Parce qu'ils se prennent la tête. Ils se prennent la tête. Allez sur la page de Debordo. La plupart des gens qui font des challenges ou encore qui font des petites vidéos pour l'encourager ou pour faire la promotion de sa musique, ils partagent cela sur sa page pour donner également à cette personne de la visibilité. Mais ici, là, chez nous, combien de personnes vont le faire? La plupart de nos artistes ont les 500 000 abonnés. Mais ils ont de la peine à laisser un petit commentaire de remerciement. Mais en Côte d'Ivoire, vous allez les voir. Ils ont les 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés. Eux, au lieu de laisser un commentaire, ils partagent également, non seulement pour te remercier, mais aussi pour te donner de la visibilité. Et c'est comme ça que vous devez être. Apprenez à être humble. Parce qu'en Côte d'Ivoire, avant tout, ils sont d'abord très respectueux, ils sont humbles. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils évoluent rapidement. C'est ça la famille. Il faut être humble, faire preuve d'humilité. Ici, là, chez nous, il n'y a pas ça. Quelqu'un a réussi, il se prend la tête, il croit qu'il est arrivé. Voilà même Malox qui parle tous les jours là. Il n'a jamais aidé quelqu'un. Je dis bien jamais. Même les gens avec qui il s'est lancé dans la musique dès le départ, il les a tous laissés quand il a eu du succès. Il n'a jamais aidé quelqu'un, il n'a jamais tenu la main de quelqu'un. Ça, il faut être honnête. Parce que dans ses débuts, nous l'avons vu. Moi-même, j'ai aimé la musique de Malox. J'ai aimé sa musique. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Essayez d'apprendre venant de la Côte d'Ivoire. Arrêtez de faire en sorte qu'on crée des polémiques inutiles. Arrêtez d'amener vos fans à vouloir ne pas aimer la musique de Debordo. Moi, j'ai vu le clip, j'ai vu la musique, j'ai vu tout, c'est parfait. C'est parfait. Et si toi, Malox, tu n'avais pas mis ta bouche dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, ce prince aimé qui est valorisé, c'est qu'on l'appelle de partout pour faire des shows et des spectacles. Parce que la mobilisation qui était là dès le départ était une mobilisation concernant plusieurs pays. On ne parlait pas seulement du Cameroun ou encore de la Côte d'Ivoire, mais ça regroupait plusieurs pays. Mais quand tu as commencé à mettre ta bouche, c'est comme ça qu'ils ont fini par laisser la chanson Viviane. Et si cette chanson était faite au préalable et que tu n'avais pas mis ta bouche, c'est qu'aujourd'hui, on comptabilise peut-être les 8 millions de vues. C'est qu'on comptabilise les 8 millions de vues parce que le soutien devait venir un peu de partout. Mais malheureusement, comme tu as la bouche, comme tu aimes te prendre la tête, comme tu n'aimes pas rester en paix, comme tu aimes montrer que voilà, tu aides les gens et pourtant on n'a jamais vu, voilà le résultat. Il n'y a pas eu de remix. Et ce qui est encore choquant, c'est que tu passes ton temps à manquer du respect à Debordo qui est ton grand frère. Quelqu'un qui fait la musique depuis des années. Quelqu'un qui s'est lancé dans le showbiz avant toi, qui a eu du succès avant toi jusqu'à présent. Tu passes ton temps à lui manquer du respect. Et pourtant, lui, il ne te calcule pas. Il a lavé ses mains sur la chanson Viviane. Nous, on savait que c'est fini. Tu vas te calmer. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu fais comme si il y a un esprit qui te dérange. Tu ne veux pas t'arrêter. Tout le temps, il faut que tu lances des pics. Tu clashes, tu insultes, tu dénigres. Tu dis que sa musique n'est pas bonne. Est-ce que toi-même, ta musique est bonne? Honnêtement, à travers ta musique, dis-moi, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Soyons honnêtes, à travers ta musique, quelle est, c'est-à-dire, les valeurs que nous pouvons retenir? C'est de la perversité. Si tu as un problème avec Debordo, mieux tu l'appelles, vous arrangez. Parce que le fait de l'afficher ou encore de salir son image, honnêtement, c'est pas bon. Et comme j'ai dit, essaie plutôt d'apprendre venant de lui. Essaie d'apprendre venant de leur domaine musical. Essaie d'apprendre comment ils sont. Essaie d'apprendre ce qui les pousse à être autant solidaires dans la carrière d'un artiste. Essaie d'apprendre cela. Au lieu de créer des polémiques tout le temps, pour que ça crée des querelles, pour que ça crée des divisions. C'est pas bon. En tout cas, la famille, c'est ici là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.